Quand c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Il n'y a pas de gestes qui sont mal interprétés. C'est ça, c'est la même réponse qu'on a donnée à Yannick, quoi. En gros, c'est très important de communiquer et de savoir comment t'y prendre avec la personne en face de toi, tu vois. What's up, guys? Hello! Il est 20h et c'est le kick-off de Sex and Sun. Comme Maxi l'a dit dans Sex and Sun, c'est cette émission où on va parler de sexualité, de relationnel, on va parler de sujets un peu tabous, on va se poser les questions qu'on n'ose pas toujours se poser en famille ou entre amis. Ici, on en discute ouvertement. On vous demande si une personne te chauffe, est-ce que ça veut dire que tu es d'accord pour aller jusqu'au bout? On nous répond non. Mais c'est la fameuse zone grise dont les personnes parlent et non, on n'est jamais forcé à aller jusqu'au bout. Il faut que tu sois totalement d'accord et que tu puisses livrer un oui libre et éclairé. Alors la Streetzer, on a fait un petit sondage sur YouTube et on a essayé de savoir quel était le pourcentage de femmes violées par leur partenaire. Selon vous, en Belgique, quel est le pourcentage de femmes qui se font violer par leur partenaire? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 17? Et est-ce que c'est 23%? Dans les commentaires, on voit beaucoup de 23%. On a même un qui nous dit 50%, mais ce n'est pas, aussi élevé que ça. On nous parle même de 45%. Il y en a qui font leurs estimations, 36%. Mais en fait, le résultat, c'est 23%. Donc quand même 23% de femmes en Belgique qui se font violer par leur partenaire. C'est énorme. Et puis en story et Instagram, on vous a aussi demandé de partager des expériences et des anecdotes. Elle m'a clairement dit ne pas vouloir étant lucide, donc vouloir faire des choses avec moi étant lucide. Puis le soir, alors qu'elle avait bu, elle m'a sauté dessus. Je voulais, j'avoue, et j'en avais trop envie aussi, mais j'estime que ce n'est pas être consentante. Du coup, je lui ai dit laisse tomber ce soir, on va juste dormir. Puis le lendemain, devinez quoi, quand elle s'est réveillée, elle m'a dit non, j'ai pas fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a dit heureusement qu'il n'a pas été au bout. C'est ça. Et il a dit mais non, t'inquiète, il s'est rien passé. Elle m'a remercié et ça fait 6 ans qu'ils sont très très bons potes. Waouh, génial. Ici, on a une question de Elmira Patricia qui dit j'ai une question, comment l'homme peut se faire violer, à part si c'est par fellation, mais si le gars n'est pas excité, il ne peut pas avoir un rapport, donc je ne comprends pas. Mais l'excitation, elle est mécanique aussi. Des fois, tu peux exciter quelqu'un qui n'a pas envie d'être violé, comme chez la femme. Si tu violes une femme, il y a des femmes qui ressentent du plaisir durant le viol, mais ça ne veut pas dire qu'elles voulaient être violées. C'était juste une réponse biologique de leur corps. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Il n'y a pas de gestes qui sont mal interprétés. C'est ça, c'est la même réponse qu'on a donnée à Yannick, quoi. En gros, c'est très important de communiquer et de savoir comment t'y prendre avec la personne en face de toi, tu vois. On sait que Amnesty a lancé une campagne avec le hashtag Je dis oui pour Je dis oui. Et il y a 10 petites règles hyper simples vraiment à retenir. Je vais vous en présenter 3 aujourd'hui sur les 10, mais vous pouvez trouver le reste sur le site internet. Et là, tu vois oui plus non, en fait, c'est égal à non. Donc tu sais que quand la personne te dit non, c'est non, hyper simple. Oui plus la personne qui est endormie, les filles. Chouette les équations. Hein. C'est non. Mais c'est hyper simple, Ouais, ça parle directement, c'est ça. Oui plus oui, donc c'est oui plus oui, c'est oui plus oui, c'est oui plus non, c'est non. Ça, c'est les hésitations, quoi. Non, mais ça montre lorsque tu commences une relation sexuelle ou lorsque tu commences peut-être à te chauffer avec une personne et qu'à un moment, tu as envie d'arrêter, bah t'arrêtes, quoi. Et on peut pas te dire, mais t'as été jusque-là, en fait. T'as été jusqu'ici pour me dire non. Non, en fait, t'as le droit totalement de dire non et la personne n'a pas le droit de te forcer à continuer. Oui, on va appeler Adil. Adil. Et bonjour. C'est la première fois qu'on a un appel en visio. D'habitude, c'est auditif. The first one, baptême. Hello. Yes. Adil, tu es membre du comité intergroupe École Amnesty Jeunesse. Tu as aussi animé 3 ateliers différents dans différentes écoles sur le consentement. Alors voilà, donc ça fait 1 an qu'on a commencé avec Amnesty à se dire qu'il fallait qu'on commence à sensibiliser les jeunes. Et là, on a mis en place 2 ateliers, 2 animations sur sur le consentement d'une part et tout ce qui est viol, tout ce qui est agression sexuelle, etc. Tout à l'heure, vous parliez justement de la provocation. C'est normal. Et ça, c'était une raison que pas mal de mecs donnaient, ou même des filles, hein, c'est même des meufs. Et ils disaient, oui, mais de toute façon, elle l'a cherché dans le métro, elle était habillée comme ça, comme ci, comme ça. Du coup, voilà, ou alors la fille, elle regardait le type, du coup, c'était normal.
c'est normal qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, qu'elle ait soit eu une agression, soit eu un viol. J'aimerais juste faire la différence entre une agression et un viol. Un viol, il y a une pénétration. Une agression, il n'y a pas pénétration. C'est juste, voilà, ça peut être verbal, ça peut être juste un peu physique, mais il n'y a pas de pénétration sexuelle, sexuellement parlant. Nous, on disait, voilà, le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que cette personne a ça comme justification, ça comme discours? Et à ce moment-là, on arrivait à un débat beaucoup plus constructif et un peu plus, avec une conclusion un peu plus saine, quoi. Mais au final, Marie, c'est quoi la culture du viol? Première chose que je voulais dire, c'est qu'il faut cesser de croire que la culture du viol, en fait, elle fait absolument partie de notre nature humaine et surtout de la nature masculine, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout changer parce que c'est faux. On peut tout à fait changer cette culture du viol. Et il y a un livre qui s'appelle En finir avec la culture du viol de Noémie Renard et elle synthétise vraiment super bien tout ça dans son petit livre. Il y a une chroniqueuse sexo qui s'appelle Maya Mazorette qui écrit pour Le Monde, qui a vraiment fait un petit résumé de la culture du viol avec des petits exemples. Donc elle dit, voilà, la culture du viol, c'est quand on excuse les violeurs d'avoir une maladie mentale, comme je vous disais au début de l'émission, alors que ça ne concerne que 7% des violeurs. Et c'est lorsque aussi on excuse la personne qui vous a violé parce qu'on dit, elle souffre de misère sexuelle. Tu en souffres tellement que ça va te conduire à violer une personne. Ça aussi, ça concerne que très, 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 très peu de cas, mais vraiment minime. Et il y a aussi le mythe qu'on a du vrai viol. Ah si tu t'es fait violer, l'image que l'on a d'un viol, comment ça se passe, c'est un parking, une ruelle noire, une fille un peu sans défense et un violeur qui arrive, qui l'agresse et qui la viole. 80% des viols et des agressions sexuelles se passent à domicile et par une personne que l'on connaît. C'est-à-dire un membre de la famille, un ami, un voisin, un collègue. Je voulais aussi parler du fameux film 365 t'as encore le temps, vas-y. Mais moi, les 4 dernières minutes. Non, il faut dire 2, Queenie la congolaise, elle va multiplier trop. Non, mais je sais pas vous, mais moi, ce film, il m'a complètement choquée. Pour moi, c'est un film qui fait complètement l'apologie de la culture du viol, dans le sens où c'est un mafieux qui est complètement amoureux d'une jeune fille. En gros, pour moi, il y a des scènes super choquantes du genre, à un moment, il lui dit oui, je vais pas coucher avec toi tant que j'ai pas ton consentement, mais pendant qu'il lui dit ça, il a la main sur le sein. Il y a un autre moment aussi où la fille, elle veut un peu le provoquer, etc. Et donc du coup, elle met une tenue assez sexy, puis elle va en boîte et elle commence à danser avec un gars de manière assez collée serrée. Et puis le gars en question essaye de l'agresser, il veut vraiment aller plus loin, il la force, elle dit non. Le gars en question la défend, mais après il lui dit ouais, mais c'est ta faute, t'as vu comment t'étais habillée, t'as vu comment tu l'as chauffé. Le gars est violent, il n'attend pas son consentement, mais il lui paye plein de vêtements, il est beau, il est riche. Marie, est-ce que tu peux donner quelques clés pour lutter contre justement cette culture du viol ? Voilà, je pense qu'il est hyper important de lutter contre la culture du viol et de savoir comment agir. Agir comme Adil qu'on vient de recevoir aujourd'hui et qui est très proactif et dans la lutte contre la culture du viol parce qu'il en parle, il anime des ateliers, voilà, il fait naître des discussions autour de lui et avoir une autre idée de la masculinité. Se dire que peut-être le sexe, il peut être excitant, pas seulement quand il est violent. Le sexe doux, gentil, quand tu caresses ta partenaire ou ton partenaire et là où t'es romantique, ça peut être aussi tout aussi excitant et t'es pas obligé d'être violent avec ton ou ta partenaire pour que ça soit excitant. Continuez à commenter, continuez à venir tous les dimanches. Yes. Et gros bisous. Merci, bisous. Mouah.